La maison dans laquelle j'habitais avait une configuration assez particulière. Bien qu'elle soit située dans un endroit ouvert, ce n'était pas possible de s'y introduire par effraction si la porte était verrouillée, même si quelqu'un grimpait par-dessus le mur. Cependant, l'incident que je vais vous raconter est bien arrivé. C'était pendant l'été. Fatiguée par la chaleur écrasante, j'ai décidé de mettre une chaîne à la porte et la garder ouverte pour avoir un peu d'air, ne pensant même pas à un éventuel intrus. Seulement, peu de temps après m'être endormie, un bruit bizarre m'a réveillée. Au moment où j'ai ouvert les yeux, j'ai vu un homme en train de scier la chaîne de ma porte, s'en fichant complètement d'être repéré. J'ai crié de terreur sous le choc, mais ça ne l'a jamais empêché de continuer. Surpris par mes hurlements, mes parents et mon grand frère ont couru à l'extérieur de leur chambre. Dès qu'il a vu l'intrus, mon frère a attrapé un club de golf et a hurlé à l'homme de s'en aller s'il ne voulait pas y laisser sa peau. Mais l'homme n'en avait rien à faire. Il a juste dit en souriant « Si je coupe cette chaîne, vous mourrez tous ». Heureusement, l'homme a fini arrêté par la police que mes parents avaient appelée, et nous nous en sommes sortis indemnes. Mais le traumatisme de cette nuit me hante encore à ce jour. Un jour, j'ai souffert d'une paralysie de sommeil terrifiante pendant que je dormais. Heureusement, j'ai réussi à en sortir en peu de temps, et j'ai couru dans la chambre de ma mère, tremblante de peur, pour qu'elle me réconforte. « Ma chérie, tu as eu peur ?» Ma mère m'a dit ces mots-là en me caressant le dos, et ça m'a apaisée au début. Mais j'ai soudainement senti que quelque chose n'allait vraiment pas. Ma mère répétait la question en boucle, me grattant le dos avec ses ongles, lentement, mais sans jamais s'arrêter. « Tu as eu peur ? Tu as eu peur ? Tu as eu peur ?» Aujourd'hui, Aaron est allé aux funérailles de son ami Nathan. C'était vraiment déchirant, parce qu'il était décédé d'une manière absurde, à un mois à peine de son mariage. Nathan vivait seul dans un studio en ville. Il avait dit à Aaron et à d'autres amis à lui qu'il voyagerait en Europe pendant quelque temps avant son mariage. Et quand il les a prévenus qu'il serait injoignable pendant un mois, ils ont tous pensé que c'était pour profiter à fond de son voyage. Mais lorsque le jour de son retour est arrivé sans aucun signe de lui, Aaron a commencé à se poser des questions. Tous ses amis se sont inquiétés pour lui, et après quelques jours, l'un d'eux est allé chez Nathan, pour le trouver mort dans sa salle de bain. Il s'est avéré que lorsqu'il était allé dans sa salle de bain seul, son gros VTT de montagne est tombé sur la porte, la bloquant complètement. Nathan s'est retrouvé prisonnier à l'intérieur sans aucun moyen de sortir, ou de prévenir quelqu'un, et est mort comme ça. Aaron a instantanément les larmes aux yeux à chaque fois qu'il repense à ce que Nathan a dû vivre. Et il espère que quiconque écoutera cette histoire sera très prudent. Notre école nous a emmenés en Chine lors d'un voyage scolaire. Nous étions supposés loger dans un hôtel, mais à cause d'un problème de circulation, la réservation a été annulée, parce qu'ils n'ont pas réussi à expliquer le problème à l'hôtel à cause de la barrière de langue. Tous les profs étaient en panique, et nous avons dû nous rassembler dans un McDonald's pour attendre je ne sais quoi pendant 2 heures. Pendant ce temps, les profs essayaient de trouver d'autres hôtels, et ils ont fini par trouver des chambres disponibles dans un hôtel de style manoir, géré par un Coréen, comme nous. Puisqu'on parlait la même langue, nous avons pu expliquer notre situation, et nous sommes restés dans cet hôtel pendant 1 jour. Nous avons défait nos valises, pris une douche bien méritée, puis nous sommes allés nous coucher. Mais une de mes amies n'a pas arrêté de me réveiller pendant la nuit, me suppliant d'aller aux toilettes avec elle. Mais puisque la structure de cet hôtel était différente de celle des hôtels normaux, il était difficile de trouver des toilettes, et j'avais peur à l'idée de marcher dans la nuit, donc j'ai refusé et je me suis recouchée. Le lendemain matin, pendant le check-out, mon ami n'a pas arrêté de poser des questions à la réception. Son visage était d'une pâleur mortelle, donc je lui ai demandé ce qui se passait. Elle m'a répondu « Je suis allée aux toilettes seule hier finalement. C'était noir et effrayant, mais c'était vraiment urgent. J'ai fini par trouver les toilettes, et quand j'étais à l'intérieur, j'ai entendu une femme chinoise dire quelque chose à l'extérieur. Je me suis dit que c'était juste une autre cliente de l'hôtel qui voulait aller aux toilettes, mais ne faisait que répéter un seul mot, Tiaming, quelque chose comme ça. J'ai eu très peur et je me suis demandé pendant un bon moment si je devais sortir ou non. Et finalement, quand j'ai eu le courage de sortir, il n'y avait personne là. Après ça, je suis retournée en courant dans la chambre. Après s'être un peu calmée,
Elle a commencé à chercher le mot qu'elle avait entendu sur internet. Mais elle n'a rien trouvé de concluant, donc elle s'est contentée de se recoucher. En fin de compte, elle a enfin compris ce que le mot voulait dire, lorsqu'elle a demandé sa signification à la réception de l'hôtel. La femme avait dit « au-dessus de toi ». Cette histoire concerne un sujet que Matt a posté anonymement sur un forum. Salut, j'ai quelque chose à vous demander. Je vais aller droit au but. Il y a une étrange odeur chez moi, comme une odeur d'eau poissonneuse quelque part. Pour info, nous n'avons aucun aquarium à la maison, ni de poisson tout court d'ailleurs. Je ne suis même pas sûre que ça soit une odeur de poisson en fait, mais ça sent vraiment mauvais. L'odeur n'est pas présente partout, mais elle est presque insupportable dans la pièce principale. La maison dans laquelle j'habite a récemment été refaite. Nous avons emménagé ici il y a 7 mois. Nous y avons vécu depuis, et pendant les premiers mois, tout était normal. Ce qui est bizarre, c'est que l'odeur n'est pas présente tout le temps. Mais malgré ça, je ne pense pas être capable de continuer à habiter ici, à cause de cette puanteur répugnante. Ça ne fait pas longtemps que cette odeur est apparue. Ma famille a essayé de trouver son origine, mais nous n'avons aucune idée de ce que c'est. Au début, je pensais que ça venait des rideaux. Mais quand j'ai reniflé les rideaux, j'ai senti que ça venait plutôt d'à côté. Et quand j'ai réitéré l'expérience quelques jours plus tard, la puanteur avait disparu. Et puis hier, je l'ai de nouveau senti, mais cette fois venant de ma couette. Je l'ai achetée il y a à peine quelques mois, et je l'ai souvent lavée. Je ne comprends pas ce qui se passe. Je ne sais vraiment pas ce que pourrait être la cause, parce que je n'ai rien qui pue dans ma maison, comme de la nourriture avariée ou quelque chose comme ça. Je vous avoue que je commence à paniquer. Est-ce que la puanteur pourrait venir de la maison elle-même? Si quelqu'un a une piste, faites-le moi savoir. Merci. Quelques jours plus tard, Matt a lu la réponse postée sous son sujet. Le premier commentaire lui disait de demander à un bureau de contrôle. Le deuxième suggérait que c'était peut-être de la moisissure, et de chercher attentivement, que la fenêtre où les rideaux sentaient au début pourrait être la cause. Mais le troisième commentaire disait « Félicitations, tu viens de déménager. Comme tu le sais, certains films se passent comme ça. Quand le cadavre est caché dans le mur, ils sont mauvais. »